Voilà, donc, rebonjour si vous prenez l'antenne actuellement, hein, on est là depuis 8 heures quand même. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce matin Madame Karine Pierre-Louis du CRSA. Alors, Madame Pierre-Louis, bonjour. Bonjour. Voilà, donc merci d'abord d'avoir accepté de venir jusqu'à nous et pour qu'on puisse discuter du sujet qui nous concerne. Nous allons parler santé et environnement. Avant toute chose, alors qu'est-ce que c'est que le CRSA? Alors en fait, c'est la CRSA, c'est la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. En fait, c'est un lieu d'échange, de concertation sur toutes les questions de santé. C'est ce qu'on appelle un organisme consultatif, hein, c'est-à-dire une instance de démocratie sanitaire qui permet aux usagers, à la population, de participer au processus de décision en matière de santé. Voilà, alors pour cela, on peut dire que depuis déjà quelques mois, vous avez rencontré des Martiniquais. Vous avez un petit peu fait le point dans plusieurs endroits de la Martinique. Vous allez nous expliquer ça dans le détail tout à l'heure. Pour un petit peu savoir que souhaitaient, que pensaient les Martiniquais de l'état de la santé en Martinique. On peut dire ça comme ça ou bien c'est plus simple que cela? Alors, on peut le dire, mais on peut le préciser un peu plus. En fait, ce qu'on voulait savoir, c'était aller à la rencontre des Martiniquais afin de connaître leur représentation du lien qui existait entre la santé et l'environnement. Très bien. Alors, en gros, je ne vais pas vous demander de dévoiler puisque je suppose que le fruit du travail, vous devez le restituer donc ce soir à 18h30, à partir de 18h30 à Madiana. Hein. Mais globalement, qu'est-ce que le Martiniquais retient de la santé à la Martinique? Alors, ce que je vais quand même préciser, c'est que pour pouvoir recueillir justement ces représentations de la population martiniquaise, nous avons organisé 4 débats publics depuis le mois d'octobre 2017. Donc, le premier débat a eu lieu au Robert, c'était pour le territoire du Nord Atlantique, c'était le 23 octobre. Le deuxième a eu lieu au centre, c'était au niveau du Lamentin, c'était le 26 octobre. Le troisième, c'était à Saint-Pierre pour le Nord Caraïbe, donc le 31 octobre. Et le dernier, c'est celui du territoire du Sud qui a eu lieu à Rivière-Salée le 7 novembre. Donc voilà, alors ce que nous avons recueilli comme information, il faut savoir qu'on ne partait pas de rien, puisque du 27 juin au 6 juillet, nous avions commandité une enquête auprès de la population au niveau d'une structure de sondage. Et 403 Martiniquais ont été interrogés, donc un échantillon représentatif de la population martiniquaise en fonction de la catégorie socio-professionnelle, du sexe, du lieu d'habitation et de l'âge. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu des informations concernant le lien qui existait entre la santé et l'environnement. Donc ces 4 débats publics n'ont fait que confirmer les événements que nous avions déjà recueillis. Voilà donc, je reformule donc la question. Et en gros, alors déjà les Martiniquais ont été conseillés, alors c'est à propos de quoi? On leur a posé quoi comme question? Qu'est-ce qu'on a voulu savoir? Est-ce que les questions qui sont posées, les réponses que vous avez eues vous conviennent pas? Est-ce que le Martiniquais aime sa santé? Est-ce qu'il a des problèmes avec le système de santé? De manière globale, je vous dis, puisqu'il ne m'appartient pas de vous demander de dévoiler le fruit de votre enquête. En fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que le Martiniquais, pour lui, il y a un fort lien entre la santé et l'environnement. Donc, on l'avait déjà su au niveau de l'enquête. 9 Martiniquais sur 10 pensent qu'il y a un lien fort entre la santé et l'environnement, et c'est tout à fait le cas. Alors, lors des fameux débats publics, nous avons introduit avec 2 questions afin de susciter la participation de la population. La première question, c'était pourquoi la préservation de notre santé nécessite aussi de prendre soin de notre environnement. Et là, c'était vraiment qu'on s'interroge sur le lien entre la santé et l'environnement et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensaient. Et la deuxième question, c'était comment mieux comprendre et maîtriser les aspects de notre santé déterminés par notre environnement. Donc, c'était le lien entre santé et environnement, mais surtout, comment agir justement pour améliorer notre santé en lien avec l'environnement, mais également améliorer notre environnement. Et alors ils vous ont dit quoi alors? Alors, ceux qui nous ont dit, écoutez, des problèmes avec la qualité de l'air, c'est le facteur environnemental qui a le plus fort impact sur leur santé.
Très Donc bien. pour la qualité de l'air, c'est l'air intérieur, l'air extérieur, mais c'est également la problématique des brumes de sable, puisque nous avons eu des épisodes particuliers, en particulier au mois d'octobre, où nous avons eu des pics. Alors, durant toute l'année 2017, nous en avons eu plus que d'habitude et surtout d'intensité plus élevée. Donc c'est vrai, c'est une préoccupation pour la population martiniquaise.